Et Charles Spagny est avec nous, gérant du bar du marché rue de Bussy dans le 6e et adhérent du GNI. Oui, Bonjour. alors ça a été décidé en fait hier, c'est en plein cœur de Paris, hein, pour bien préciser les choses pour l'ensemble en fait des auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette décision, Charles Spagny, hier soir? Eh bien, alors, bonjour à tous déjà. Bonjour. Oui. Il y a eu cette décision parce que c'est vrai que ce week-end, avec les beaux jours, on a eu énormément de monde dans la rue. Oui. Et ça a créé un attroupement. Enfin, c'est vrai que les gestes barrières, les distanciations n'étaient pas forcément respectés. Donc là-dessus, on en est conscient. Mais c'est-à-dire, vous ne pouvez pas grand-chose en étant gérant de bar. C'est-à-dire que vous êtes ouvert pour que les gens viennent prendre sur le pas de la porte des verres et qu'ils les consomment, bien sûr, sur le trottoir. C'est ce qui se passe dans la rue, quoi. Bah en fait, c'est ça. Moi, ce que j'ai du mal à digérer, c'est qu'en fait, on nous ferme administrativement, enfin pas administrativement, mais on nous dit de fermer pour éviter la propagation du virus. Mmh. On nous dit vous pouvez faire de l'emporter pour à venir en plus des aides de l'État pour pouvoir survivre. Et en fait, donc moi ça s'appelle bar du marché, mais je suis une brasserie. Donc je fais à manger, je fais des boissons fraîches, des boissons chaudes, etc. Et donc les chiffres sont pas extraordinaires parce que voilà, c'est vraiment du dépannage en fait. Voilà, on va du dépannage. Et au moment où ça fonctionne, où c'est vrai qu'on a du monde, et ben on nous dit de fermer. Ouais. Alors on vous dit pas de fermer. On interdit les regroupements et la consommation d'alcool dans la rue et place de la Contrescarpe, c'est ça. Mais ça fait des mois que les gens ont tous une machine à café chez eux ou de l'eau du robinet. Ça fait des mois que les gens attendent de pouvoir sortir, boire un verre et compagnie. Et donc là, au moment où les gens revivent un petit peu et viennent pour boire un verre à emporter, je précise. À emporter, mais ils le consomment devant, quoi. Hein. On l'a vu. Bon, c'est valable en fait chez vous, dans votre quartier, mais partout en France, on le voit. Il y a des attroupements devant les bars. Qui plus est, il y a l'euro million en ce moment, donc il y avait plein de gens qui étaient en fait devant pour faire leur ticket et puis qui attendaient, et qui buvaient et qui partageaient en fait une consommation, quoi, à emporter, mais dehors quand il fait beau, quoi. Ouais. Mais moi, moi par exemple, j'ai mis du temps à ouvrir à emporter, justement parce que j'entendais partout qu'il y avait des fermetures administratives, parce que un tel avait mis quelque chose sur sa terrasse, un tel avait fait ci, un tel avait fait ça, donc j'avais peur de ça. J'ai 15 salariés. Si j'ai une fermeture administrative, je mets la clé sous la porte. Donc j'ai mis du temps, j'ai investi plusieurs centaines d'euros pour acheter des barrières que j'ai disposées devant ma terrasse pour pas que les gens stagnent devant ma terrasse. J'ai fait une file d'attente avec des scotch tous les mètres. J'ai mis des panneaux partout avec écrit interdit de stationner devant l'établissement et compagnie. Et justement, ça s'est bien passé. Le samedi, il y a eu beaucoup de monde. Mais le dimanche, on a les forces de l'ordre qui sont venues, qui ont un peu dispersé les gens, et tout s'est bien passé. Nous, on avait juste des gens qui attendaient pour prendre un verre et qui partaient dans d'autres rues. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il y a eu ça, ils sont tous allés chez Carrefour, dans une grande surface, pour aller chercher de l'alcool et aller boire un petit peu plus loin. Bien sûr. Consommer plus loin. Donc ils ont déplacé le problème en fait. Les grandes surfaces qui récupèrent. Du coup, Charles Spagny, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez fermer, vous, en attendant, ou vous allez continuer quand même de pouvoir essayer de vendre un petit peu? Alors, l'interdiction est de consommer de l'alcool rue de Bussy. Moi, on va dire. Alors, je suis pas là pour chercher la petite bête. Mais en fait, je sais même pas si je vends de l'alcool avec un couvercle et que je dis aux gens d'aller consommer plus loin. Je sais pas si je peux pas me faire fermer administrativement. Je sais c'est pas très clair en fait. C'est ça, c'est que moi j'ai commandé, vu le week-end qu'on a eu et les beaux jours, j'ai fait des grosses commandes de fûts de bière, des choses qui ont des dates de péremption. Donc là j'ai 12 fûts de bière, ça vaut quand même de l'argent. Et j'apprends hier soir qu'à partir d'aujourd'hui, je peux plus vendre de l'alcool. Vous pouvez peut-être encore en vendre, mais elle ne doit pas être consommée. C'est ça, si on regarde le texte, non ?
Alors oui, moi j'ai envie de vous croire. Mais oui, vu les fermetures administratives, je suis pas la préfecture de police, Paris, donc on n'arrive pas à savoir exactement les raisons. Il y en a qui se sont fait fermer administrativement parce qu'il y avait des gens à l'intérieur. Mais il y a des gens qui se sont fait fermer administrativement, des collègues que je connais, qui juste avaient mis il y avait 4 personnes qui attendaient devant et la police est venue et a procédé à une fermeture administrative. Donc faut vendre de l'alcool avec un mode d'emploi pour aller boire dans les rues adjacentes, c'est ça? Exactement. Voilà, Bon, écoutez, Charles Spagnier, on va suivre ça parce que évidemment ça vous concerne vous dans le cœur de Paris, rue de Bussy, place de la Contrescarpe, mais j'imagine que ça peut concerner énormément sur toute la France de bars et puis de rues, parce que on l'a vu ce week-end et on le voit encore cette semaine. Il y a en plus les vacances, il y a beaucoup de gens qui sortent parce qu'il fait un petit peu meilleur et qu'ils vont consommer devant les bars, puisqu'on ne peut pas rentrer, il reste dehors, mais un peu agglutiné parfois. Merci Charles Spagnier d'avoir été en ligne avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.